Salut, c'est Cynthia. Oui, vous devez vous rendre compte. Enfin, c'est Cynthia donc. Je vous fais cette vidéo comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi Jet Avenue comme programme pour ma perte de poids. Donc, nous sommes là le 7 février 2013 et je suis ce matin je me suis pesée, donc à 102 kg 400. C'est beaucoup, mais sachez que j'ai été jusqu'à 120 kilos. Pour ma défense, si je peux dire ça comme ça, j'ai suivi, je devais prendre un traitement hormonal. Je suis toujours sous un traitement hormonal, mais qui a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc là, j'avais un traitement hormonal qui m'a fait prendre 15 kilos. Je dis qu'il m'a fait prendre parce que je faisais du sport, je mangeais équilibré, et pourtant, je prenais du poids. Donc, comment je me rendais pas vraiment compte. En fait, c'est vrai que dans certains vêtements, je voyais que je rentrais plus comme avant, c'était plus aussi fluide. Et je me suis rendu compte, en fait, grâce à des photos. C'est-à-dire, tu prends une photo, ouais, l'angle, n'est pas très flatteur. On en prend une deuxième, ouais, ça va. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on prend une photo, deux photos, trois photos, et que l'angle, en fait, n'est jamais flatteur, au bout d'un moment, il faut se poser les questions et les bonnes. Alors, je me suis rendu compte clairement que j'avais vraiment trop grossi. Et voilà, je dirais pas que je me supportais plus parce que je pense que même quand on entame un régime de perte de poids, qu'on se trouve vraiment trop gros, voilà, faudrait pas arriver à ne plus se supporter en tant que tel, effectivement, ne plus vouloir être à ce poids-là, parce que voilà, c'est pas notre avantage, mais toujours s'aimer, donc je m'aimais toujours, mais c'était pas du tout mon avantage, j'aimais pas du tout ce poids aussi élevé, donc c'est bien parce que ça a coïncidé avec le moment où j'ai dû arrêter ce traitement que je prenais avant, donc je suis rapidement passée de 120 à 116 kg 400, et donc, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, hein, tout simple, hein, c'est-à-dire je mangeais équilibré, ce que je réduisais un petit peu les féculents donc pour manger plus de légumes, j'évitais au maximum le gras. Donc très peu de gras, juste ce qu'il faut quand même un minimum. Donc tout ce qui était sucré, donc soda, boisson et tout, je bannissais. Et puis bon, une petite douceur de temps en temps, une tartelette aux fruits. J'aime les tartelettes aux fruits, mais voilà, un peu plus rarement et avec modération. Donc j'ai fait ce régime-là et donc je suis descendue à 107 kilos. 107 kilos, donc 13 kilos perdus à peu près un an grâce au rééquilibrage alimentaire. Très satisfaisant. Et puis je suis partie en vacances en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. J'ai pris un peu de poids. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait une sorte de petite dépression parce que j'avais un gros manque de la famille. Je compensais avec la nourriture. C'était très malsain. Heureusement, c'est passé. Je suis donc remontée à 113 kg 900. Mais bon, mon 107 là, c'était pas un vrai 107, hein, de toute façon. J'étais vraiment entre 107 et 109. Bref, c'était un peu bizarre. Et puis à partir d'octobre, donc je me suis dit, voilà, on reprend les choses, donc rééquilibrage alimentaire et sport. Donc sport, j'avais beaucoup plus de temps, j'ai en principe plus de temps, en principe, hein, c'est une longue histoire. Plus de temps cette année, donc pour faire du sport, en plus j'y vais avec deux amis, du coup c'est très motivant. Donc voilà, hein, donc on avait rééquilibrage alimentaire sport, j'ai perdu assez rapidement, donc 5 kilos la première semaine en mangeant, en me faisant assez plaisir. Et le premier mois, 5 kilos le premier mois quand même. Et puis après, voilà, j'ai perdu, je crois, en novembre, 15 seul kilos. En fait, j'ai eu une grosse période de stagnation sur 5 semaines quand même. Alors, la stagnation, il n'y a pas trop à s'alarmer, c'est normal. Soit le corps qui imprime le nouveau poids, ou alors on bloque un petit peu à un poids auquel on est resté longtemps, qui a été pendant longtemps une sorte de poids de référence. Donc voilà. Sauf que dans mon cas, 5 semaines, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc je me documentais, hein. C'est très important la documentation, quel que soit votre objectif. Si c'est dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, il faut se documenter. Donc la perte de poids, il faut savoir, il faut se documenter sur comment fonctionne le corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour, c'est super important. Donc, je me documentais sur la fameuse période de stagnation. Et donc, j'ai vu entre autres modifier
modifier on peut donc soit patienter, soit modifier un petit peu l'alimentation, faire un peu plus de sport, un peu de tout ça, voilà. Donc j'attendais un peu, je faisais plus de sport. Non, pas plus de sport. En fait, j'étais dans l'attente parce que voilà. Et puis, donc j'allais sur YouTube voir des vidéos de youtubeuses pour les cheveux naturels, hein. J'ai des cheveux crépus, afro. Donc là, j'ai une sorte de... En fait, j'ai fait des sortes de petites bouclettes, pas très bien définies par endroits d'ailleurs, avec des flexi rods. Enfin, c'est en français, je crois que c'est les bigoudis flexibles. Voilà, bref. Donc, et puis je suis tombée sur une vidéo de Miss Bully, sa vidéo de transformation, je vous la mettrai en dessous. Et là, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a fait pour faire autant de temps, c'est juste génial. Et donc, Diet Avenue, je me suis dit, ah, intéressant ce milieu Avenue. Donc, j'ai vu d'autres vidéos, je me suis documentée. Puis, j'ai une amie qui avait fait également Diet Avenue, avec qui ça a bien marché et qui n'a pas repris. Important la période de stabilisation, hein, pour maintenir et puis garder la rigueur, hein, pour garder les bonnes habitudes. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, j'étais en période de stabilisation. Il y a le fameux bousculer un peu, changer pour faire repartir, pour relancer la machine en quelque sorte. Je me suis dit, bah pourquoi pas en fait. Donc tester donc sur 5 semaines. Là en fait j'ai testé donc à partir du 7 janvier, donc j'ai pris un coffret de 5 semaines. Et donc là je suis en fait à ma 5e semaine, hein, on est jeudi, ça finit donc dimanche, du lundi au dimanche, je suis à ma 5e semaine et j'ai perdu 6 kg 400 grammes. Ce qui est très plaisant. Vraiment, vraiment très plaisant. Je suis très contente. Donc voilà, j'ai décidé de tester cette avenue, hein. Donc tester pour voir déjà. Et puis je me suis dit, bon voilà, je vais relancer la machine. Et puis peut-être plus tard, je pourrais donc reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Et puis pourquoi pas une ou deux fois me refaire un ou deux coffrets cette avenue, hein, pour relancer un peu la machine. Sauf que bah, je l'aime bien, ce régime cette avenue, finalement. Parce que la phase booster, en fait, vous avez donc deux phases, hein, qui se répètent, hein, selon le nombre de la quantité de poids que vous avez à perdre. Une phase booster, donc dans mon cas ça va être 5 semaines booster, 2 semaines de stabilisation, pardon, 3 semaines booster, 2 semaines de stabilisation, 3 semaines booster, 2 semaines de stabilisation, ainsi de suite. Donc 3 semaines booster, donc 3 semaines pendant lesquelles il y a voilà, la perte effective de poids, et 2 semaines pendant lesquelles on va stabiliser le poids, donc le maintenir, peut-être perdre quelques centaines de grammes jusqu'à 1 kg, mais voilà, l'objectif c'est de maintenir, donc de réincorporer petit à petit les aliments auxquels on avait droit, pas droit, c'est-à-dire les féculents, mais également les protéines animales. On a droit à des protéines animales à un des deux repas principaux, enfin petit déjeuner et dîner. Et là, on a des protéines animales ou végétales, hein, pour les végétariens aux deux repas. Donc, voilà, je suis très à l'aise avec, j'aime beaucoup la phase booster, donc je disais, parce que ces légumes là, ça me fait du bien, je me sens légère, j'ai pas de problème de transit, hein, je suis parfois un petit peu constipée, pas très glamour, mais bon, voilà. Et avec ça, donc, effectivement, les légumes, 1,5 litre minimum d'eau que je bois par jour. Donc voilà, ça, tout ça me fait beaucoup de bien. Je le ressens vraiment dans mon corps et ça se fait également au niveau de mon humeur, même quand je vais pas bien. Voilà, ça fait du bien. Donc ça fait que c'est mieux. Et voilà. Et j'ai remarqué en fait que pendant mon rééquilibrage alimentaire, après, bien sûr, c'est aussi question de volonté, hein. Tout est question de volonté, mais voilà. C'est vrai que des fois, bah, vu que je pouvais manger un peu de tout, mais voilà, je devais juste faire attention. C'est vrai que des fois, je me laissais un petit peu aller, ce qui n'est pas du tout très intéressant lorsque l'objectif est de perdre du poids. Ce qui fait que, en fait, si j'avais été plus rigoureux, j'aurais pu perdre plus. Et avec Diet Avenue, pendant la phase booster, je ne me permets pas, pour les mêmes circonstances, je sais pas, il y a d'un côté l'investissement financier, de l'autre le fait de me dire voilà, à la fin de la semaine je pourrais avoir perdu un certain poids, je vais pas ruiner ça pour un petit grignotage parce que j'ai envie de ça. Et c'est vrai que tout ça en fait ça exerce aussi la volonté, et puis le fait de manger des légumes, voilà, j'aime beaucoup les légumes, mais voilà, moi j'ai pas envie de manger des légumes au dîner, quoi, parce que bon, là, j'ai les cours, ensuite je travaille, quand je rentre, c'est vraiment le soir, là, quand j'arrive, c'est le moment où je peux me détendre,
Manger un bon repas et manger des légumes, non, je le ressens pas. Je me donne un bon repas à la base pour moi, c'était voilà, un repas avec des féculents. Pas forcément une montagne, hein, mais avec des féculents. Du riz, des pâtes, de l'igname, voilà, des choses comme ça. Des pommes de terre. Sauf que là, eh ben, je pouvais pas. Et donc, j'ai appris à faire de bons repas. J'ai réappris, et même appris hein, par moments, que voilà, avec des légumes, on peut faire des plats extra, des plats super pour le soir. Et en plus, que ce soit diététique. Et donc j'aime beaucoup cet apprentissage-là. Et c'est vrai que je n'étais pas allée aussi loin dans mon rééquilibrage alimentaire qui pourtant était positif. Alors, et après, donc, on peut dire oui, voilà, donc il y a la perte de poids rapide, l'effet yo-yo, t'as pas peur? Non, j'ai pas peur du tout de l'effet yo-yo parce qu'il y a justement la phase de stabilisation. Alors, le corps est un petit peu comme ça. Pourquoi est-ce que je voulais pas faire aussi de régime à la base, parce que voilà, en privant le corps, donc avec les régimes hypocaloriques, au bout d'un moment, le corps il s'habitue et à fonctionner avec peu. Et dès qu'on recommence à manger normalement, il peut se mettre à stocker. Voilà pourquoi on regrossit. C'est vraiment pas l'objectif. Hein. Faire tous ces efforts pour perdre beaucoup de poids et puis se remettre à grossir, non, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, pourquoi alors est-ce que j'ose tenter donc d'être avenue? Parce qu'il y a justement une phase de stabilisation. Là, je l'ai observé un petit peu pendant, avec ce coffret 15 avec, voilà, ce coffret de 5 semaines que j'ai pris pour le test. Effectivement, la stabilisation se passe très bien. Je n'ai pas repris de poids. Et donc, cet apprentissage que j'ai eu, comme je disais, donc, sur l'alimentation, les proportions donc, les portions de féculents, le fait de se faire plaisir, de bien manger, de manger bon en mangeant des légumes et tout ça, voilà. Donc ça reste en période de stabilisation. Je me fais plaisir, croyez-moi. Hein. C'est-à-dire, la portion de féculents, je prends pas une demi-portion hein, de peur de grossir. Je prends bien ma portion. Et non, donc là, mon poids est bien stabilisé. Je suis donc très contente. Et puis bon, j'ai eu l'expérience également d'une amie hein, qui montre que voilà, en faisant vraiment ce travail-là, on peut également, en faisant ce régime-là, faire ce travail de réapprentissage, donc réapprendre à manger, que je souhaitais faire en fait à la base avec un régime, avec un rééquilibrage alimentaire. Alors ensuite, pourquoi... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, c'est ça, c'est moi. Hein. Je suis distraite, je parle et puis à un moment, je suis plus concentrée, je sais plus trop ce que je disais. Voilà, alors oui. Est-ce que je vais faire donc d'être avenue jusqu'au moment d'atteindre mon poids de santé? Je ne sais pas. Donc là, pour le moment, j'ai pris un coffret 15 semaines. Donc j'ai perdu, je disais, donc 6,4 kg donc, en 5 semaines. Là, j'ai pris un coffret 15 semaines. L'idée serait de perdre 18 kilos, 18 à 20 kilos. Ce serait vraiment, vraiment le top. On va voir. Hein. Si je perds 18 à 20 kilos et que je me retrouve autour de 80, 80, 85, ce serait excellent. Ensuite, je verrai combien je dois perdre, comment je dois perdre encore. Est-ce que je le fais avec un rééquilibrage alimentaire en étant beaucoup plus sérieuse que la prochaine fois? C'était pas mal, hein, parce que j'ai quand même perdu à peu près 11 à 13 kilos. Maintenant, voilà, on est un peu plus sérieuse pour pas que ça mette un an quand même. Donc je verrai. Pour le moment, je peux rien affirmer. Là, je vais faire mon programme de 15 semaines. On va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc j'aimerais bien partager avec vous un petit peu, je parlais de se documenter quand on fait quelque chose, notamment là on veut perdre du poids, on n'est pas diététicien, nutritionniste, voilà, entraîneur sportif, quoi que ce soit, et on veut perdre du poids, il est important de se documenter. Donc j'ai essayé de partager avec vous les éléments de documentation, et puis voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Je vais vous laisser et bon bah bonne journée ou bonne soirée à tous, toutes et puis à la prochaine. Ciao.